Vous êtes nombreux, aimables téléspectateurs, de nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité à cette émission, l'invité de la semaine. On reçoit pour vous aujourd'hui M. Amasson Collier. Il est président du parti Union des communautés pour le développement. L'entretien va porter sur le nouveau chronogramme de la transition et pourquoi pas la tournée du Premier ministre dans les QG des partis politiques. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Et merci de nous recevoir chez vous. Merci. Merci à vous. D'accord. Voilà, pour donner le coup d'envoi de cette émission, parlez-nous un peu de votre parti Union des communautés pour le développement, j'allais dire. Union des communautés. Je suis président du parti UCDP, Union des communautés pour le développement et la paix. Depuis quand ce parti-là a vu le jour? Ouais, d'abord, en anglais, on dit de genesis de parti, ça veut dire de l'histoire de notre parti. C'est un parti qui vient pas derrière, qui vient dans ONG. Nous, c'était un ONG à Guinée, depuis 2011, à Guinée. Et le but de ONG d'ailleurs, c'était pour unifier les Guinéens qui est divisé. Et pendant la durée notre temps en Guinée, le ONG l'a proposé plusieurs de programmes, ça veut dire des projets qui devaient aider la Guinée, aider notre nation, la Guinée, particulièrement les jeunes finis l'université, des diplômés sans les diplômés, même non diplômés, parce que notre programme, c'était général, que tout Guinéen devait bénéficier. Mais on a trouvé des difficultés de gestionnaire politique à Guinée, ça veut dire de gouvernement passé à Guinée. Donc tout ce qu'on a proposé comme programme, comme projet, pour accompagner nos communautés, nos régions, nos nations, la Guinée, notre nation, la Guinée, ça a été politisé. Parce que vous voyez, quelqu'un comme moi, je suis guinéen, né à Guinée, mais grandi à l'étranger. Je suis beaucoup anglophone que francophonie. Merci. Donc, je suis venu avec de belles idées, de propositions il faut pour accompagner mon pays et les ressortissants de mon pays. Mais tout est politisé. Donc, c'est là-bas, nos militants. Je groupais d'ailleurs beaucoup de Guinéens ensemble, des adhérents de ONG, ça allait jusqu'à 1 500 000 écarts. Ça veut dire tout ethnie confondu à Guinée, t'es avec nous dans l'ONG. C'est ONG que ça ne doit pas couler. C'était ONG républicaine. D'accord. 2011. Donc, on a dans nos ONG, ils ont vu que nos activités étaient politisées. Donc, les membres sont venus en 2014 pour proposer, et c'est monsieur le président du parti Amasson Collier. Mais on a vu à vous que les citoyens qui est de formation américaine, éducation anglaise, mais tu es venu pour accompagner notre pays, mais tout n'est pas rose. Rose ici, tout est saboté par le gouvernement, ça veut dire politisé. Pourquoi pas, si c'est politique qui nous freine, on ne peut pas délivrer notre ambition pour accompagner notre nation dans le projet vers des jeunes Guinéens qui a fini l'université, qui n'ont pas d'emploi, et tu es venu pour créer des emplois et tout ça politisé. Pourquoi pas changer de manteau ONG à parti politique? Pour être un parti politique. Voilà, c'était l'année 2014. Bon, je l'ai dit, mais je vais réfléchir. Et je suis formation anglaise, et des Américains ne peuvent pas dire oui comme ça, parce que c'est politique. Il fallait consulter mes hommes
conseillers politiques qui n'est même pas guinéen. D'accord. Voilà, et des autres Guinéens. Monsieur le Président, oui, bon. Depuis lors jusqu'à présent, vous savez, la chaîne politique est polluée, c'est-à-dire le terrain est miné, si je peux dire comme ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire depuis lors jusqu'à présent pour l'implantation du parti? D'ailleurs, on a fait des demandes, après des propositions par la population guinéenne pour changer de manteau ONG à parti politique. On a proposé des programmes et politiques à Guinée. Ça veut dire, des premières des choses, on a fait des demandes au ministère de l'Intérieur et on était accepté par le récipicé, de passer gouvernement. Il a refusé pour agréer des partis politiques jusqu'à présent aujourd'hui, mais n'importe quel parti qui est de ça récipicé, tu dois basculer des récipicés pour faire quelque chose et l'administration va. Est-ce que lui, il est vraiment dans l'esprit pour faire quelque chose pour accompagner la Guinée dans les affaires politiques, dans les affaires sociales, dans les affaires culturelles, dans les affaires sécuritaires dans notre pays. Donc notre parti, la tête que moi je dirige, Amasson Collier, ma éducation d'ailleurs, j'ai traité de sciences sociales, de sciences politiques et philosophie politique. Ah, Dieu merci. Donc ça me donnait de goût et pour aller former d'ailleurs des membres pour dire sur notre pays, quelqu'un d'autre ne peut pas faire mieux que nous. Donc il fallait former des jeunes Guinéens pour avoir des esprits politiques, pour l'esprit de citoyenneté que je parle, pour faire des affaires de leurs parents, nos parents guinéens. Commencer par nos papas et mamans et nos communautés, nos régions et notre nation qu'on tape de porter chaque jour qu'on est citoyen là. Donc c'est ça le UCTP parti. Il n'y a pas de problème. Je sais que depuis la création de ce parti, vous êtes en train de faire beaucoup de travail pour s'affirmer sur le terrain. Aujourd'hui, vous êtes imprégné de la situation sociopolitique. Quelle lecture faites-vous? Oui, d'ailleurs, comme parti politique, que la traité de sciences politiques, vous voyez notre programme. Aujourd'hui, on parle des activités réconciliation, on parle de consultation, dialogue. C'est malheureux pour moi, pour voir mon pays qui est dans cette danse politique qui est complètement étrangère à des Guinéens, qui n'est pas traité de sciences politiques. Et comme moi j'ai traité de sciences politiques, j'ai instruit des membres de l'UCDP pour se former d'abord dans l'académie que j'ai créée, pour les former pour comprendre. Académie, ça c'est où? L'académie, c'est ici, dans notre parti. Je forme des formateurs qui vont aller vers Guinéens pour exprimer l'autre tourne. Ça veut dire communication politique à Guinée différente des autres. C'est ça qui nous fait d'abord différent et spécial pour accompagner notre nation. Et dans ça, je formais des jeunes, des membres, ça veut dire des membres qui vont former des restes guinéens, ça veut dire des formateurs, pour comprendre c'est quoi des sujets qu'aujourd'hui on parle. On ne peut pas aller dans le dialogue s'il n'y en a pas de palabres. S'il n'y en a pas de mécontents, et puis s'il n'y en a pas de cafouillage sur le terrain. Donc, parce qu'on a eu des déviances totales dans les gestions politiques à Guinée. C'est ça qui a amené d'ailleurs des problèmes militaires et coups d'État qu'on parle. Donc, moi, je ne veux pas vous répondre sans que je entre dans l'histoire. Pourquoi on parle de dialogue, pourquoi on parle d'assises nationales, ça veut dire des fils et filles guinéens qui dirigent notre nation. Côté des partis politiques, côté des sociétés civiles, on n'a pas compris notre rôle comme citoyen. Donc on est mal pour comprendre politique, donc on est dans le capillage total, donc on ne peut pas se comprendre. C'est ça même de notre parti Union pour unifier les Guinéens. Donc notre parti de but, c'est ça, pour unifier les Guinéens qui est divisé là. Aujourd'hui, tu vois, des partis politiques même qui proposent pour diriger la Guinée, ils sont créés de coalitions, ils sont divisés de ça, la communauté divisée, la famille guinéenne divisée, tous secteurs sont divisés à Guinée. C'est pour ça que notre on est parti pour unifier les Guinéens qui est divisé là. Donc on a compris, donc des assises nationales et des dialogues qui passent, ça ne doit pas être notre
réellement comment là, de duté, ça veut dire d'occupation, à Guinée. On devait être là pour penser quelle forme de développement on peut apporter à nos parents et trouver solution des affaires culturelles qui est complètement enterrée de la Guinée, des affaires sociales qui est problème en Guinée, des affaires économiques qui est pris à retard partout où ça ne fonctionne pas, des affaires politiques même qui est utilisées pour exploiter de un peu qui est de caisse nationale par de fils et filles guinéens que nos parents ne font confiance, et des affaires sécuritaires qui est au problème, ça veut dire l'insécurité partout à Guinée. C'est ça que si on est fils et filles, et si on est parti politique, si on est des hommes que nos parents nous font confiance et on dirige le pays et pour être là-bas demain et pour être là aujourd'hui et demain pour la Guinée, on ne se comprend pas. Donc on n'a pas pensé à faire ça et on a créé de confusion totale dans les échelons politiques et ça a mené de coup d'État. D'accord. Le coup d'État est venu. Oui. Ça doit rappeler tout Guinéen que si jamais on entend coup d'État dans un pays, c'est-à-dire que ça ne va pas dans les échelons politiques. C'est ça. C'est-à-dire défaillance politique. Donc c'est ça qui a mené. Ça veut dire fils et filles guinéens que nos parents comptent sur eux, ils n'ont pas compris leur rôle dans la Guinée. Que le coup d'État est venu. Donc le coup d'État est venu. On n'a pas, d'ailleurs encore, jusqu'à présent, on n'a pas compris pourquoi le coup d'État est venu. Donc on ne sait pas. D'accord. Comme fils et filles, on a fini l'université, on est notion de différents domaines, d'expertise. D'accord. Ok, on est bien, on ne comprend pas. Monsieur le Président, donc, ça crée nous des problèmes. Oui, je sais qu'aujourd'hui, depuis le temps d'Alpha Condé jusqu'à présent, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes crises qui sont en train de miner le pays. Pour vous, à qui la responsabilité? Est-ce que c'est les autorités ou bien c'est la classe politique? Non, bien. Quelle autorité? C'est fils et filles guinéens. Je viens de vous dire. Oui, mais chacun a une responsabilité quelque part. La responsabilité, ça appartient à tout Guinéen qui n'a pas compris leur rôle comme citoyen. Un citoyen, pour un pays, tu vas penser, c'est quoi je peux faire pour accompagner ma communauté. C'est quoi je dois faire, je dois apporter à ma communauté, à ma famille, dans sa communauté, dans notre région, notre nation. D'accord. Donc, que tu des fils et filles guinéens, que nos parents font confiance, que s'ils ne comprennent pas leur rôle, ça complique des situations. Donc, la responsabilité, c'est ceux-là qui dirigent et qui veulent diriger, qui ne comprennent pas la politique. Donc, ils ont utilisé des plafonds partis politiques. Un manteau pour le couvrir, ce n'est pas pour défendre la valeur. Donc notre valeur, ça veut dire la valeur guinéenne, commencer par des social being en anglais, ça veut dire des ressources humaines. C'est la première valeur. Jusqu'à aller même demander dans les langages politiques, demander les militants pour sortir, pour faire face à Carabine. Ils sont tués chaque jour, les militants sont tués chaque jour. C'est des fils et filles guinéens qui devaient être là-bas demain. Ils sont obligés, eux, vers des cimetières. Oui, mais donc, c'est ça, dans la confusion totale. Voilà, donc, des responsabilités, ça vient à des classes politiques qui ont utilisé politique pour exploiter, d'ailleurs, les communautés, pour exploiter les enfants de leurs papa et maman, pour exploiter l'économie de notre pays. Et aujourd'hui, qui sont créés de partis politiques pour la couverture, mais ce n'est pas pour défendre la valeur. Voilà, donc, mais à ce niveau, Monsieur là. le Président, est-ce qu'il n'y a pas un droit qui est violé? Le droit à manifester. Voilà. Droit à manifester. Ok, je traite de sens politique. Le droit que tu parles, je crois bien, si je philosophie, je crois droit de manifestation, article 10, de notre ancienne constitution de Guinée. Est-ce que il a demandé, ça donne. Mais laissez de ça, la charte, on n'est pas voté. C'est quelqu'un qui a, après coup d'État, qui a écrit un papier. Oui, qui remplace actuellement non, ça ne remplace pas. Ça va remplacer si les Guinéens sont votés, ça des référendums intervenus, on a voté. Donc, les chats, on ne doit pas baser les chats pour condamner ceux-là qui exploiter. Mais donc, je ne vais pas vous dire que ça sauve. Ils sont en train de se baser sur cette charte aujourd'hui pour coordonner le pays. Oui, ça, parce que
de gestion politique défaillante, c'était défaillance, que le militaire est venu. Ils sont t'asseoir, il ne faut pas aussi t'asseoir comme ça, il fallait écrire quelque chose. D'accord. Mais est-ce que toi-même, des journalistes, vous connaissez qui a écrit la charte? De la charte? Tu veux me donner le nom? Mais quelle communauté qui a voté? Quelle région qui a voté? Non, pas du tout. Est-ce que la Guinée sont votés? Non. Mais pourquoi Guinéen éducateur ne doit pas penser que c'est un papier et tout ce qu'on veut, des militaires, comment les CNT peuvent fonctionner pour créer de nouvelles constitutions qui seraient de meilleures pour accompagner la Guinée. Donc, de point de vue, moi, je ne base pas sur ça. D'accord. Même s'ils sont faits des erreurs, ils sont militaires et n'est pas politiciens. Donc, si je vous comprends bien, la responsabilité est partagée. Est partagée à tous, puis c'est les Guinéens qui ne comprennent pas pour accompagner les communautés. D'accord. Et les nations de la Guinée. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Parce que le premier cadre de concertation est voué à l'échec. Il y a un autre cadre de dialogue qui pointe à l'horizon, mais qui a du mal aussi à prendre son temps. De mal, je viens de l'expliquer. Si on est fils et filles guinéens, nos parents comptent sur nous. Ils nous mettent à l'école. On allait à l'école étudier. On dit qu'on est diplômé, on est déclaré des différents papiers, ça s'appelle des diplômes. C'est là-bas, nos parents sont vus. Ils disent, mon fils a fini l'université. Il connaît quelque chose. Il doit me représenter. Et on est là. On n'est pas dans l'esprit pour d'abord rassembler et unifier nous et comprendre et défendre nos valeurs la Guinée. Je parle de la valeur culturelle qui est un problème, la valeur sociale qui est aussi un problème, la valeur économique qui est un problème, la valeur politique qui est même utilisée par des hommes là pour apprendre de détruire la Guinée, les valeurs sécurité, ça veut dire l'insécurité qui est à la porte de tout Guinéen là, donc à la portée de tout Guinéen qui se parle. Donc, ceux-là, c'est ça qui est des hommes cadres guinéens, puis les universités, ils sont déviés complètement, ça veut dire ils sont déviés de leur direction, au lieu pour aider les parents, mais ils aident les parents, les enfants, pour aller au cimetière, pour aller langages différents politiques. D'accord, il n'y a pas de Donc, ça veut dire quoi? Le parti politique n'est pas compris à Guinée. On a créé des partis politiques, deux hommes ne sont créés de partis politiques à Guinée, pour cacher derrière des partis politiques, pour tuer les militants. D'accord. Qu'il doit diriger, si jamais ils sont présidents. Je crois bien, ceux-là qui sont dans la dynamique là, ils sont là et ne comprennent pas leur rôle comme citoyens. Donc ils sont responsables. Ça pousse là, nous, des partis UCDP, on n'est pas dans coalition, on n'est pas centrisme, n'importe quelle forme que tu penses, on n'est que parti politique. À ce niveau, on n'est que parti politique. Et puis, notre parti, il y a certains langages dans la politique que je vais annuler à Guinée, on n'est pas parti opposant. On n'est que parti politique. On n'est pas opposant à des idées qui peuvent accompagner n'importe quelle communauté dans notre pays. Donc, on est parti politique. Parti politique pour défendre la valeur. On n'est pas opposant comme des gens aiment dire dans la politique, parti opposant. Il y a opposant de quoi? D'accord. Donc on n'est pas opposant, on est parti politique. C'est une transition qui est en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de coalitions créées qui a encore divisé les Guinéens à l'avantage négativement. Donc tu vois, de coalition guinéenne. D'accord. Coalition A, faire de boxe avec coalition B. Et coalition B ne peut même pas aimer attendre des propositions faites par coalition C. C est là-bas pour compléter, brûler la voie et de communication pour coalition D. Donc ça crée des conditions, des divisions totales et dans Guinée. Et ceux-là même, nos parents, ils devaient être là-bas pour unifier les Guinéens. Ils sont divisés d'ailleurs. Donc ils sont responsables. Donc même les parents ont démissionné alors. Tous hommes qui sont dans la coalition en Guinée, ils sont les premiers responsables. Tout parti politique qui est dans la coalition, ils sont les premiers coupables à Guinée. C'est eux qui a fait aujourd'hui, il y a mal à attendre. Doumbouya est venu. Voilà, maintenant que le Premier ministre a entamé... Le Premier ministre, il est là. Et il est là, marché à gauche, à droite. Entre les acteurs politiques. Non, ce n'est pas même de bons acteurs politiques, c'est-à-dire coalition. De non-coalition que moi je condamne. Il n'y a pas de souci. À Guinée. C'est les hommes qui ont divisé la Guinée. Et aller t'asseoir avec eux. Ce n'est pas aucun important pour moi.
Premier ministre déplacement aujourd'hui vers des chaises de coalition, ça pour donner l'autre pouvoir à des hommes qui divisent la Guinée et des Guinéens. Mais quand même, il y a des partis politiques qui l'ont... Mais il y en a. Pourquoi l'autre parti, tout le parti politique n'est pas accepté Goumou? C'est ça que je parle. Voilà, c'est la question principale. Mais c'est la question principale que je l'ai déjà répondu, que coalition n'est pas sa place à Guinée. D'accord. Donc coalition, ça veut dire division des Guinéens. D'accord. Ça veut dire création de partis et de crises politiques sur le terrain. Mais aujourd'hui, il y a de coalitions et n'est pas apprécié pourquoi des militaires sont là. D'accord. Mais est-ce que... Et eux ne peuvent pas aussi proposer... Ils n'ont pas de droit... Non. Ils n'ont pas de droit de revendiquer quelque chose. Droit. Je ne sais pas qu'est-ce qui est droit pour vous. Parce que moi, si je philosophie de droit, droit, ça existe que de droit naturel. Comme tu es venu ici, si tu veux boire l'eau, personne ne va te interdire. Je vais appeler leur réclamation. Voilà, personne ne va te interdire. Pourquoi tu as demandé et tu veux boire l'eau. C'est le seul droit naturel. Tout ce qui est droit naturel, que moi je considère, par philosophique terme, des droits naturels seulement qui est droit. Le reste, qui était une commission venait écrire. Et on parle, voter de même commission qui a créé un droit, qui a écrit un droit, l'autre commission peut venir et faire des amendements. Maintenant, je vais vous rappeler. De droit, de réels droits, c'est droit naturel, de reste, c'est privilège. D'accord. Je vais vous rappeler ces différentes réclamations de ces partis politiques qui demandent, entre autres, la libération des prisonniers politiques, l'abandon des poursuites judiciaires contre certains leaders. Mais pourquoi et pourquoi pas le cadre de dialogue, la mise en place du cadre de dialogue? Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? C'est pour ça que j'ai dit ça. Je continue à revenir. J'ai répondu toutes les questions que tu poses. Alors, je vous ai dit, on n'a même pas, Guinée n'a pas besoin de coalition. Donc, Guinée n'a pas besoin de partis politiques pour créer coalition. De coalition, on a divisé les Guinéens. Et des Guinéens aussi qui étaient déjà divisés. Mais est-ce que c'est pas la même qui n'est pas dans la coalition, qui parle de prisonniers politiques. Qui est prisonnier politique? Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a trop de partis politiques? Est-ce qu'ils ont posé la question pourquoi ils sont là-bas? Pourquoi ils sont là-bas? Et ceux-là qui parlent aujourd'hui, c'est eux qui ont dit Guinéens sont marginalisés. C'est eux qui ont dit Guinéens sont volés l'argent. C'est eux qui ont donné des pouvoirs, des esprits militaires coup d'État à Guinée. Militaire coup d'État est venu parce que c'était des gestionnaires guinéens, ça veut dire directeur, ministre et président dans notre pays, et n'est pas fonctionné de façon dans l'esprit de nationalisme. Et c'est eux qui ont applaudi? Oui, ceux-là qui est là aujourd'hui, pas de détention parti politicien là. Pour dire qu'ils sont politiciens à maison centrale, à prison, et n'a pas compris alors. C'est le temps qui a dit ici que la Guinée, des gestionnaires politiciens, ils ont volé l'argent. Et si le ministère est venu, il a créé des crières pour aider à recouvrir notre capital investissement, ça veut dire notre l'argent vers ceux-là qui a détourné. Et aujourd'hui, si on met là-bas des définitions de crières, c'est pas économique? C'est économique. Est-ce qu'il y a un mot là-bas politique? Il y a paix là-bas? Non, pas crières, vous écrivez comment? Crières, ça commence par quelle lettre? Cours de répression, c'est un cours de répression des infractions économiques. Est-ce que tu as vu paix là-bas? Non, il n'y a pas mais pourquoi des Guinéens sont dans le noviceness? D'accord. Pour dire que ceux-là, de cours de répression, l'a pris, et aussi ils sont en prison, et on prononce. Et des journalistes aussi les comprennent pour dire que des hommes esclaves, détention politicienne. Il n'y a pas de détention politique à Guinée. Il y a des hommes qui ont une baisse en anglais, une baisse, ça veut dire voler, et qui a perturbé l'économie, qui a exploité l'économie qui est là-bas. C'est économique. D'accord. Et Naga dit, ceux-là qui est en prison,
économiquement. D'accord. On ne doit pas parler paix, parce que paix n'est pas même dans le CRIEF. Et CRIEF qui a mis les gens là-bas à cause de l'argent. Oui. L'argent de qui? L'argent du peuple guinéen. Du contribuable guinéen. Voilà. D'accord. Maintenant que ces partis politiques, ces coalitions qui ont refusé de recevoir le président, le Premier ministre, comment vous les classez aujourd'hui? Est-ce que c'est un refus ou bien c'est un manque de volonté? Ceux-là qui ont refusé, ils sont dans de mauvaises voies. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut... Pour qui? Contre qui? Contre commencer dans les papas et maman, dans les différents villages qu'eux viennent, dans les différentes communautés qu'eux viennent, non, c'est bien, dans les régions qu'eux viennent, dans les nations qui tapent de poitrine qu'ils sont citoyens. Je ne veux pas qu'on rentre dans le débat quand vous dites les communautés ou bien... Mais c'est ça! Non. Tu sais pourquoi? Vous êtes un leader politique. Non, il faut que vous soyez clair. Si moi, Guinéen, je suis Guinéen, si je ne dis pas, si un étranger dit ça, il est crime. Mais moi, je suis Guinéen. Je comprends, j'ai compris que nos retards, c'est ce Guinéen-là, c'est le Guinéen-là qui n'est pas compris et crée de confusion totale par des arguments négatifs. Pas dire qu'il ne peut pas recevoir un Premier ministre pour le dialogue, il ne peut pas aller de dialogue parce que les demandes n'étaient pas répondues. Quelles demandes? Leurs réclamations n'ont pas été les réclamations, c'est quoi? Oui. J'ai rappelé tout à l'heure. Ils ont dit, Doumbouya n'est qu'à venir t'asseoir avec eux. Et pourtant, Doumbouya a pris pouvoir dans l'intérêt de tout Guinéen. Oui. Le monde politique, de gestionnaire économique, tout forme que tu penses, tu es dans le défaillant total. S'il est venu... En tout cas, beaucoup applaudi. Non, ne pas l'applaudir seulement. Je vais te rappeler et dire à des restes de Guinéens qui ne comprennent pas, là, qui est dans la confusion totale. Doumbouya, militaire, il a pris le pouvoir, il a consulté nous tous. Ah oui. Il a consulté tous les partis politiques. Il y a eu des consultations nationales. Il nous a demandé et on a écrit des mémos. Tous mémos, toute notre proposition que nous voulons que la Guinée soit pendant des transitions. La Guinée, des transitions, la Guinée militaire, soit des transitions qui va mettre démocratie à marche à Guinée. On a écrit. On a déposé. Pendant 3 mois, ce n'est pas vraiment le parti politique, toutes les institutions républicaines, on allait voir, à parler de peuple, même de journalistes, vous, de journalistes, oui, on a été vous avez votre, on avait nos représentants. Il n'a pas l'arrêté là-bas. Il a l'air un avantage pour nous, doit être pour nous. Il nous a demandé, nous de partis politiques, pour déléguer nos représentants. Pour être dans le CNT. Oui, en tout cas. Mais attends, si de ceux-là qui osent des problèmes, et n'est pas juste pour créer des problèmes, pour diviser les Guinéens, pour tuer encore les militants comme ils sont là grévés pour tuer les militants. Si il n'est pas de mauvais Guinéens, que tout Guinéen doit comprendre que ceux-là qui ont de mal pour la Guinée, eux ne doivent pas oser être là comme problème. Parce que Doumbouya, un militaire, il a prouvé qu'il connaît même politique mieux que ceux-là qui proclament qu'ils sont politiciens là. Parce que... Pourtant, il est militaire. Mais maintenant, il est militaire, il est mieux compréhensif dans la politique que ceux-là qui ont des partis politiques. D'accord, Monsieur le Président, on est pris par le temps. Oui, vous prenez par le temps. Mais dis à des Guinéens là, qu'aujourd'hui, Doumbouya il a demandé eux, et ils sont les représentants à CNT, s'ils sont propositions, s'ils sont programmes, s'ils sont des projets, ils doivent contacter les représentants CNT qui travaillent avec des CNRD, des militaires. Donc, le militaire n'est pas politicien, le militaire n'est pas parti politique. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, diminution totale pour un citoyen qui ne comprend pas, pour être dans l'autre côté, pour mettre de division et de conviction sur le terrain pour retarder la Guinée. Il n'y a pas de souci, Monsieur le Président. Chers téléspectateurs, on part à la pause. On était avec le président Amasson et on revient tout à l'heure pour continuer à discuter sur les questions qui défraient la chronique dans la cité. Gardez votre position d'écoute et on revient tout à l'heure pour continuer cette émission avec Monsieur le Président. Merci. D'accord. Merci. Oui.
Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission avec notre invité, M. Amasson Collier. Il est président de l'Union des communautés pour le développement. Monsieur le Président, la Guinée traverse un moment très difficile de son histoire. La CEDEAO, avec les autorités guinéennes, vient de trouver un accord sur le nouveau chronogramme de la transition qui est fixé désormais à 2 ans. D'abord, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Nous, des partis politiques, UCDP, en anglais on dit welcome. Ah oui. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue des 24 mois. OK. Tant que c'est le mois proposé par CEDEAO. Et ceux-là qui étaient adamants, ça veut dire ceux-là qui ne voulaient pas de 36 mois et compter sur CEDEAO. Et les CEDEAO qui proposent de 24 mois. Et je demande qu'ils doivent rejoindre. Ils doivent rejoindre les CEDEAO et les Guinéens pour adopter les 24 mois. D'accord, mais est-ce que... Pour sortir notre pays dans le problème politique. Maintenant, est-ce que cela veut dire que la CEDEAO était dans votre esprit? Moi... Combien vous avez proposé, votre parti, combien vous avez proposé comme délai de la transition? D'ailleurs, on a dit dans notre mémo, pendant la consultation au palais, dans notre mémo, 3 à 5 ans. OK. Et on était content au moment de première prononciation par CNRD pour dire 39 mois. Tout ce qui était en bas de 5 ans, c'était pour nous. De là de 5 ans, qui était notre problème. D'accord. Des raisons pour ça, parce qu'on a des travaux comme citoyens pour effectuer à Guinée. Donc, bâtir des différents travaux, ça veut dire de sérieux travail à faire. C'est pour ça qu'on a proposé de 5 ans, de 3 à 5 ans. Okay. Si ça nous a mené à 2 ans, à 30, non, à 24 mois. Non, à commencer à 39 mois. Pour venir à 33 mois, on était toujours pour ça. OK. Nous, on a adopté et c'était bon pour nous. Et encore, aujourd'hui, si ceux-là qui ne l'aiment pas, ils ont dit, il faut que, il y en a qui disent 15 mois, il y en a qui ont dit 2 ans. Et aujourd'hui, de CEDEAO, qui est arbitre entre la Guinée et entre des enfants de Guinée qui n'est pas d'accord, ils sont venus avec 24 mois. Soyez on dit ici à UCDP, soyez bienvenus de 24 mois. Maintenant, parce que de 24 mois... Les activités que vous avez énumérées, parce que vous avez proposé au-delà de 30 mois. Ouais. Voilà. Maintenant, est-ce que à votre yeux, c'est le programme, c'est-à-dire les activités qui sont inscrites dans le programme pourraient se réaliser pendant ces 24 mois? Parce que vous avez fait... 24 mois, on va faire comme ça, parce que nous, on a proposé de 3 principales choses d'abord, avant tout ça là. OK. On a proposé... Premièrement, recensement total de tout Guinéen, de la population. Guinéen à Guinée et Guinéen à étranger. Ça veut dire des véritables recensements. Qui n'est jamais passé à Guinée, on a proposé ça. Deuxièmement, on a proposé dans notre mémo rédaction de constitution qui n'était pas dans l'esprit des Guinéens, de véritables constitutions. Doter la Guinée d'une nouvelle constitution. De transition. Quittant la constitution, on a aussi des codes électoraux qui étaient bafoués à Guinée. Il peut rédiger encore. De 3 points clés. Il y a plusieurs de points, mais de 3 clés points là doivent être d'abord les premières des choses pour nous. D'accord. Si ils sont compressés, et aujourd'hui on parle 24 mois, je demande tout Guinéen pour accepter, pour aller pour recensement, véritable recensement à Guinée. Pour Guinéen, Guinéen et étranger.
et aussi rédaction de constitution. D'accord. Et rédaction de code électoral. Pendant les 24 mois. Si dans les 10 points, deux autres peuvent être faits si on est dans le pouvoir. Ça veut dire on a la chance pour sortir dans des crises, transition, pour aller dans la démocratie avec les 3 points-là. Pourquoi? Aujourd'hui, nous, le parti UCDP, connaissons des affaires politiques et philosophie politique. On a compris que chaque direction qui a passé à Guinée, des partis politiques se plaignent et pas des fichiers électoraux. On ne pourra jamais la solution des fichiers électoraux à Guinée correctement si on n'a pas de véritable recensement qui va nous montrer combien de Guinéens réellement, quel âge a voté par le recensement, combien de Guinéens d'ailleurs à Guinéens dans le monde et combien qui peuvent voter. Si nous connaissons, après de véritables recensements, des fichiers électoraux, la province sera réglée. On ne pourra jamais parler de fichiers électoraux guinéens si on n'est pas recensé, on ne connaît pas combien de Guinéens qui vivent. Donc, en un mot, vous êtes favorable à ce délai? Ah oui, mais il y a travail à faire. Ce n'est pas seulement qu'on est faveur de 24 mois, mais quoi faire pour le 24 mois? D'accord. Nous, de partis politiques, on demande nos représentants à CNT pour aller très vite et commencer des travaux de recensement. Et des recensements, nous, de partis politiques UCDP, on demande une discipline, une méthode de discipline. Ça veut dire que les recensements soient obligatoires. D'accord. Pour tout Guinéen. Parce que c'est Guinée que je vois, si tu viens dans une famille, son premier fils est la Madina là-bas, il s'en fout, il entre à minuit, et l'autre là, le matin à 5 h, il est déjà parti, et c'est à ça, affaire de politique là. Affaire de politique, on n'a jamais eu de recensement. Mais je propose de recensement Guinée soit obligatoire, ça veut dire chaque communauté. Par exemple, de 5 communes qu'on a fait, soit de barrages partout, dans les capitales, par les militaires, par la police, par la sécurité. Et fouiller tout Guinée à tout moment, même sur la route, pour demander est-ce que tu as de ça recensé. Si tu n'es pas recensé, on te l'arrête. Et on te oblige pour aller pour recenser. Si tu n'as pas de recensement, de document de recensement, tu ne bouges pas. D'accord, on a compris la position du parti. Voilà, on veut obligatoire. Voilà, maintenant, et pénalité dans ça. D'accord, maintenant, que répondez-vous à ceux qui pensent que ce nouveau chronogramme de la transition a été une violation flagrante de la charte de la transition? De ça, c'est quoi? Voilà. Je vous ai voilà, pour être un peu complet, parce qu'au niveau de la charte de la transition, on dit que le chronogramme de la transition sera fixé en commun accord avec les forces vives de la nation. Qui est de forces vives? Les forces vives de la nation. Qui est de forces vives? Non, c'est pas moi qui ai dit. Donc, à ce niveau. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Maintenant, que pensez-vous? Comment vous répondez à ces gens-là? Force vive, c'est la population. De population qui investit les pouvoirs à nous, les PCP, qui est des partis politiques. Maintenant que qui est de différents des sociétés civiles. Voilà. Et dans les sociétés civiles, on se trouve tous représentant la tête de représentants dans CNT. Cela n'est pas suffisant pour Guinéens pour comprendre qu'ils sont représentés en CNT pour parler à leur nom. Monsieur le Président, ces acteurs pensent que comme l'accord s'est passé entre la CEDEAO et les autorités guinéennes. Donc, tu vas me dire ici. Voilà. C'est là-bas où il parle de. On retourne à la même éducation, même point de justification. Ça veut dire, eux pensent que ils n'est pas représenté dans les transitions. Non, c'est pourtant, ils sont les représentants à CNT. Ok. Mais c'est pas entre le CNT et le pouvoir. Qui? Non, c'est entre le pouvoir et la CEDEAO. C'est la partie là. C'est la partie là. L'accord, c'est entre la CEDEAO. Pour comprendre, si on parle de force vive ici, pendant les transitions militaires, c'est nos représentants qu'on a envoyés à CNT qui parlent à notre nom, qui travaillent dans notre esprit. Donc, si on a des propositions, si on a quelque chose qui peut
faire de démocratie, travailler, soit implanté à Guinée, on doit proposer et on doit passer à notre représentant pour parler à notre nom, pour travailler dans notre place à Guinée. C'est ceux qui sont des représentants de forces vives que tu parles. Les 36 mois ont été validés par le CNT. Maintenant, les 24 mois est issu de l'accord signé entre la CEDEAO et les autorités, c'est-à-dire le CNRD. Pour vous, est-ce que la CEDEAO n'a pas substitué, c'est-à-dire n'a pas remplacé... Est-ce que, de question qui vient, est-ce que des CNT de Guinée, de qui est représentant de forces vives, qui a prononcé qu'il n'est pas cet effet? D'accord. Il n'y a pas de Donc, ceux-là qui sont dans de mauvaises voies pour la Guinée, qui ne veulent pas les communautés avancent, qui ne veulent pas les enfants pour aller à l'école, qui ne veulent pas des investisseurs non guinéens pour investir à Guinée, parce que tant qu'on est de confusion, on est de grève, on est de paroles comme ça, aucun investissement peut travailler sur nous, investisseurs peuvent travailler sur nous, des investissements investisseurs dans notre pays vont aller pour pas venir. Parce que le langage qui vient, c'est provocation de la guerre. Donc, de situation de la guerre, communication de la guerre dans notre pays, ce n'est pas nécessaire. Ils doivent comprendre que des CNT, qui est les représentants, il n'est pas prononcé, il n'est pas dit que de 24 mois, CEDEAO n'est pas constitué eux. Laissez que de CNT, qui est notre représentant, qui est notre porte-parole, au front pour la Guinée, parle à leur place. S'ils n'ont pas confiance à leurs représentants, ils doivent écrire lettres et demandent les représentants pour démissionner dans CNT. Ce n'est pas la peine pour retarder Guinéens, pour retarder des investissements guinéens, pour, ça veut dire des investisseurs non guinéens pour ne pas vivre dans notre pays. Parler un langage qui n'a pas aucun mini. D'accord. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de défier la sanction de la CEDEAO qui a été annoncée par les autorités? Mais attends. C'est-à-dire cet accord-là, est-ce que ce n'est pas une manière de défier la sanction brandie par la CEDEAO? La CEDEAO qui dévie les propres accords ou c'est la Guinée qui dévie? Non, c'est pas la Guinée qui a proposé de 24 mois. C'est la CEDEAO qui a proposé, qui a prononcé des sanctions. C'est eux qui viennent avec 24 mois. D'accord. Donc là-bas, je ne vois pas de problème. Il n'y a pas de souci. Donc la Guinée, on doit être dans l'esprit de nationalisme, de patriotisme, pour accepter n'importe quelle forme qui peut aider pour sortir la Guinée dans les crises politiques à notre pays. D'accord. Je sais que ce délai doit être confirmé ou validé par la CEDEAO lors de la conférence des chefs d'État. Mais en attendant, est-ce que c'est le début de la décrispation du climat sociopolitique dans notre pays? Oui, si c'est approuvé et validé par CEDEAO, ça veut dire espoir, ça veut dire bonne nouvelle, ça veut dire prospérité dans la politique, ça veut dire des climats politiques, ce sera des climats politiques. Il faut, pour accompagner nos économiques, nos affaires culturelles, nos affaires sociales, nos affaires politiques même là, qui est complètement paralysée à Guinée, et de l'insécurité qui est à la portée de tout Guinéen là. D'accord. Jusqu'à présent, il y a toujours ce délai-là divise la classe politique, c'est-à-dire la classe politique guinéenne divisée entre, c'est-à-dire concernant ce chronogramme. Aujourd'hui, comment il faut ramener tout le monde autour d'une même table? Mais on doit comprendre que si on est Guinéen, on doit être dans l'esprit pour choisir des mots, pour choisir des conditions. Il faut, comme représentant des parents, nos parents derrière nous, pour trouver des solutions de nos problèmes, quel que soit le problème, on doit venir ensemble et développer notre pays et notre pays. Les affaires économiques. Mais et si les Guinéens ne se portent pas confiance? Mais il ne faut pas confiance. Voilà, c'est pourquoi on demande souvent un médiateur de la CEDEAO. C'est parce qu'on se porte. La partie politique du CDP, on n'est jamais aimé des médiateurs. J'ai fait des déclarations d'arrivée de Yahi Boni à Guinée. J'ai dit, si jamais nous Guinéens qui dirigent des partis politiques, qui est problème à Guinée, si on a compris, si on était responsable pour nos problèmes, on n'a même pas besoin
un médiateur pour venir résoudre le problème dans notre maison. D'accord. On devait régler notre maison oui, entre nous-mêmes. Oui. On doit comprendre que nos parents ont besoin de développement, ce n'est pas la guerre. D'accord. Aujourd'hui, la question principale, c'est comment il faut mettre fin à cette crise. Et il y a le Quator qui traîne le pas par rapport à ce cadre de dialogue. Quator est ça de Guinéen. C'est ceux-là que je parle, ceux-là qui sont dans l'esprit, qui ne viennent pas derrière pour perturber des affaires politiques, des affaires économiques, des affaires privées même. Monsieur le Président, ça c'est le Guinéen dans une confusion totale. Voilà. Maintenant, les interpellations de certains leaders politiques, est-ce que cela aussi favorise la décrispation de la situation? Mais c'est eux qui demandent, qui perturbent des biens publics, des biens privés dans notre pays. Pourquoi? Ils ne peuvent pas nous expliquer. Je vais vous dire des raisons pourquoi UCDP, parti, ne soutient pas de grève. N'importe quel fond de grève à Guinée. C'est moi qui ai dit à Guinée, grève, toute grève à Guinée, c'est négatif. Pourquoi? Parce que ça se solde toujours. Chaque grève qui a passé à Guinée, c'est perdre de la vie humaine. Oui, il y a toujours des pertes en vie. Ça fait détruire des biens publics et des biens privés. Et ça fait peur de non-Guinéens qui est venu pour nous aider, pour investir à Guinée. Les étrangers en pour aller plus jamais venir à Guinée. Et si nous, qui tapent de poitrine là, pour dire on est Guinéens là, et on ne propose rien, et on ne fabrique rien, et on n'applique rien, si on laisse avec la Guinée dans les mains des gens là, nos parents vont mourir, nos enfants finissent l'université, ne sera pas un lieu de travailler, et ne jamais proposé, et ne jamais créé. Donc c'est des Guinéens que je parle à Guinée, on ne doit pas les écouter. Tout Guinéen doit venir sur la table pour comprendre ce quoi on doit faire, ce quoi on doit proposer pour le développement de notre pays. D'accord. Monsieur le Président, nous sommes au dernier virage de cette émission en tant que président de l'Union des communautés pour le développement. Quel message avez-vous en tant que leader politique à l'endroit de tous les Guinéens, de la Guinée que vous aspirez diriger demain? Quel message avez-vous? Commencez par le message de lance à Guinée. Commencez par des jeunes Guinéens. Ceux-là qui ont l'école. Ceux-là qui ont déjà fini l'université. Parce que tout ce qu'on parle de violence en Guinée, c'est les jeunes qui sont utilisés. Pour aller se tuer. Oui, l'instrumentalisation des jeunes. Pour les causes qui n'est pas jamais expliquées à Guinée. Depuis moi, mon arrivée de 11 ans à Guinée, j'ai vu tous les grèves qui ont passé à Guinée, c'est le perte de la vie humaine. Et aujourd'hui, je demande à tous les jeunes Guinéens pour avoir de conscience que si on est fils et filles, on doit être dans l'esprit pour chercher des projets, pour chercher des méthodes il faut, sur quoi faire pour accompagner nos communautés, pour accompagner nos parents dans notre communauté. Mais on ne doit pas être des représentants de nos parents et chaque fois on parle, c'est nos mamans, l'enfant qui va mourir, c'est nos mamans qui va pleurer, c'est nos papas qui va pleurer. Nos communautés qui va laisser sans développement. Parce que nos propositions, c'est négatif. Donc, pour retourner, ça c'est les jeunesses guinéens, de les demander plus jamais gréver pour quelqu'un. Restez sur toi. Rappelez-vous, depuis le début, jusqu'à aujourd'hui, il vous a appelé et il n'a jamais vous accompagné. Avec des projets, avec des lieux de travail. Donc, Guinéens, jeunes Guinéens, ils ont des problèmes à eux-mêmes. Contre eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, je lance le message à des jeunes Guinéens, des grèves. On n'a jamais vu 45 ans Guinéens sur la route. C'est de 0 l'âge à 18 ans qu'on le va mourir. Ceux-là qui lancent, qui le demandent pour sortir que je parle, ils sont assis dans leur maison. Dans leur confort. Ils sont même sélectionnés. Les enfants, propres enfants, ils ont amené eux à l'école, à Europe, partout, Amérique,
la France, que je parle, dans les classes climatisées. D'accord. Et utilisent les ressortissants dans les communautés pour aller mourir à les places. C'est pas bon. C'est vraiment déplorable. Donc, je retourne, je lance des messages aussi à des parents guinéens. Ok. Partout de parents guinéens se trouvent. Pour comprendre que si on est guinéen, si on est papa et maman, on doit prendre de courage pour conseiller nos enfants qui dirigent, qui est directeur, qui a eu des postes de responsabilité à Guinée. S'ils viennent dans la famille, si eux viennent dans la famille, au moins un week-end, on doit prendre le temps pour dire à nos frères et sœurs, à nos enfants, qui est ministre, directeur et président de la République, pour dire on a vu, la communauté pleure. Les échelons politiques sont négatifs. Oui. Votre temps. Donc tu dois changer de méthode. D'accord. Tu dois travailler pour nous. Il n'y a pas de souci. Nous, de parents, on n'est pas d'accord avec votre méthode. Mais Guinéen, ça veut dire tout parent guinéen doit prendre le courage pour conseiller les enfants. D'accord, pas de souci. Il n'y a pas un Américain qui va venir en Amérique pour conseiller les Guinéens. Le message est passé. À des places. Le message est passé. Et aussi, ceux-là qui dirigent, eux doivent comprendre les fonctions publiques. C'est les mamans, c'est les mères, c'est les maisons mères pour le développement. Si on est là-bas, on doit faciliter tous les documents authentiques pour installer des investissements dans notre pays. D'accord. Retarder des investisseurs qui viennent à Guinée. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Je sais que vous êtes un philosophe et en même temps analyste politique, mais ils sont nombreux des Guinéens qui nous suivent en France, aux États-Unis, en Amérique, pourquoi pas en Angleterre. Est-ce que vous avez un message à leur endroit par rapport à la participation au développement de notre pays? Parce que vous-même, vous venez de me dire que vous êtes un diaspora guinéen. Oui. C'est pour ça que je dis, on soulignait dans notre mémo des recensements. Je vais vous donner des exemples. Et Guinéens, commencé par Libéria, que moi j'ai étudié. On est 55, la population libérienne, ils sont des Guinéens d'origine. Et n'ont jamais eu de recensement. Et à Libéria seulement, on a beaucoup de talents, des éducateurs, ceux-là qui ont eu des connaissances. Ils sont assis là-bas parce que le gouvernement à Guinée n'est jamais déplacé pour aller chercher des connaissances guinéens pour venir travailler. Donc je lance un message à tous les Guinéens à étrangers pour venir comme moi qui était là-bas, aujourd'hui je suis là, pour contribuer à le développement de notre pays. D'accord. Ce n'est pas le développement culturel qui est appuyé sur nous, le développement social qui est retardé sur nous, le développement politique qui a pris pour exploiter de contribuer à l'argent de Guinée, le développement économique qui est complètement chaos négativement dans notre pays et le développement sécuritaire. Ça veut dire, dans notre académie, j'enseigne ça, ça veut dire des 5 piliers. D'accord. Les 5 piliers là, qui promouvoir le développement pour une nation. Développement, je répète, développement culturel, développement social, développement économique, développement politique et développement sécuritaire. Manque de un, aucun pays peut développer. Pas du tout. Donc c'est ça le message. Donc c'est à ceux-là qui sont dehors les 5 pour venir, les 5 piliers, qui promouvoir le développement pour une nation. Il n'y a pas de souci. Manquant de un, de pays les handicapés. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas aller. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est le message de monsieur le président du parti Union des communautés pour le développement. Ce jeune parti continue toujours à s'implanter en Guinée et pourquoi pas dans le monde. Merci de votre fidélité à cette émission et merci d'avoir suivi. On se reprend dans les... Un petit message. Je voulais dire à tout Guinéen qui est à Guinée, qui veut se former pour avoir des communications politiques dans notre académie, la porte s'est ouverte, viens, on les forme pour communiquer politique. Pour nous, politique, ça veut dire un plan. Politique, ça veut dire un projet. Politique, en global, ça veut dire un programme. D'accord. Ok? Politique,
ça veut dire des plans, ça veut dire projet. Assam qui fait un programme. Donc ici, on enseigne de politique. J'invite tout Guinéen pour venir à Guinée, pour venir à UCDP, pour se former dans notre académie. Pour avoir de langage politique, communication politique qui va développer et défendre la valeur. Parce que de communication politique que je vois ici, dans les autres partis politiques, c'est langage politique, c'est communication politique, au lieu pour unifier les Guinéens, est là pour diviser les Guinéens. Donc notre parti UCDP, on est là pour défendre la valeur. Ce n'est pas pour détruire la valeur. Merci. Merci, Monsieur le Président, d'être passé dans cette émission. Merci. Merci à vous. Merci à Guinée Buzz. Guinée Buzz. Oui. Guinée Buzz. Oui. Vraiment, merci beaucoup. La télé qui est suivie en Guinée on est là et à l'étranger. Oui. À toute question, notre porte s'est ouverte à vous. D'accord. Mesdames et messieurs, vous avez certainement compris, c'est la fin de cette émission. Nous avons comme invité aujourd'hui M. Amasson Collier, il est président de l'Union des communautés pour le développement et la paix. Et il vient de nous rafraîchir la mémoire. Merci d'avoir suivi. Il était derrière la caméra, Mohamed Lamine Bangoura et Mohamed Lamine Touré. Merci de votre fidélité à cette émission. On se reprend très prochainement pour un autre numéro de cette émission. Au revoir et à très bientôt. Merci.